Toujours en immersion en Martinique, toute l'équipe de Télé Antilles, mesdames, messieurs. Donc aujourd'hui sur la commune du Gros Morne, sur la route de Saint-Joseph, pour être précis. Alors petite présentation du Gros Morne, cette ville située donc en plein cœur de la Martinique. On est sur l'habitation Saint-Étienne. Alors un petit mot sur le Gros Morne pour dire, Madame Pichavant, Sophie qui nous accueille sur cette habitation, que c'est la troisième ville de la Martinique en termes de superficie. Et c'est pour cela aussi qu'on a cette habitation qui date du 19e siècle, c'est un peu ça? Oui, c'est ça. L'habitation au départ était une sucrerie. Et puis ça a été transformé en distillerie fin 19e. Alors on connaît bien évidemment donc l'industrie Saint-Étienne, donc l'habitation Saint-Étienne qui existe donc depuis fort longtemps sur la Martinique. Combien de personnes travaillent encore sur cette habitation? Alors on est quand même assez nombreux tout au long de l'année, il y a de l'activité, puisque nous on a la chance de maîtriser le process de A à Z, donc de la canne jusqu'à la commercialisation. Ça représente, je dirais, une grosse trentaine de personnes et plus pendant la saison des cannes de production, haute saison étant pour nous de janvier à juin. Alors quand on est dans une habitation comme celle-ci, ça travaille toute l'année, donc le rhum Saint-Étienne, on peut venir s'approvisionner, même déguster pour ceux qui veulent découvrir. Donc tout au long de l'année, c'est ouvert tous les jours? Tout à fait, la boutique est ouverte toute l'année, tous les jours, sauf Noël et 1er de l'an, il faut se reposer un peu quand même, en famille, mais en tout cas voilà, on vous y présente toute la gamme, dégustation offerte, ainsi que la visite proposée gratuitement à nos touristes et locaux. Alors les habitations Saint-Étienne, mesdames, messieurs, donc aujourd'hui qui nous accueillent sur cette ville du Gros Morne, sur la route donc, de Saint-Joseph, si vous êtes donc de passage en Martinique, quelques instants donc d'une part pour faire quelques emplettes. Alors une boutique à votre disposition, c'est ouvert tous les jours, on peut donner donc les horaires d'ouverture, Madame Pichavant? 9h, 17h, sans interruption, du lundi au dimanche. Du lundi au dimanche, 9h, 17h. Et puis on va vous montrer donc toute cette gamme, tous ces rhums, alors on peut le dire, habitation Saint-Étienne, c'est une appellation d'origine contrôlée. Oui, les rhums de la Martinique sont d'appellation d'origine contrôlée, quasi pour tous les rhums d'ailleurs. Nous sommes, rhums d'appellation d'origine contrôlée, on va les voir et on va les déguster si vous le souhaitez. Et puis bien évidemment, ça fait de la Martinique et de la culture ici une terre d'excellence pour le rhum en tous les cas.
Nous sommes avec Arnaud et Clément, hein, toujours donc, sur cette habitation à Saint-Étienne. Alors, tout d'abord, bonjour. Bonjour. Vous êtes venu faire quoi? Déguster, découvrir. Vous connaissez, vous, le rhum? Vous êtes grand connaisseur de rhum? Ça fait 2 ans que je suis sur l'île. Ouais. Et j'apprends au fur et à mesure. J'attends que mes amis comme Clément viennent de France pour partager ce moment de dégustation. Voilà. On fait un peu le tour des distilleries de l'île de la Martinique. Alors là, vous êtes en train de déguster quoi? Quel produit là Alors là, c'est celui-ci. Au niveau des noms, voilà, le rhum extra vieux, finition Sauterne. Voilà. Donc on apprécie les différents vieillissements dans les différents tonneaux, comme monsieur nous a expliqué. Donc la finition dans des tonneaux de vin justement rouge ou type Sauterne un peu plus sucré. Et on voit vraiment la différence, la note sucrée par rapport à un rhum vieux classique XO dans les fûts américains et français. Alors, bien évidemment, quand on parle de dégustation, c'est avec modération. Donc, et là, quel goût en bouche? Comment vous le trouvez? Donc, l'appréciation, qu'est-ce qu'on peut dire donc de ce rhum? C'est très agréable en bouche et on voit vraiment, grâce à monsieur, on peut faire vraiment la comparaison entre un XO classique de vieillissement de minimum 6 ans et justement cette finition, ce vieillissement dans le tonneau de vin. Là, en l'occurrence du Sauterne, et ça adoucit le goût et on voit vraiment la différence, quoi. Alors, tout comme Arnaud, Clément, vous êtes connaisseur donc, alors, de rhum, ou alors vous êtes là aussi donc, pour découvrir, pour apprécier? Plutôt pour découvrir, oui, effectivement. Donc moi, je suis de passage et je dirais que je consomme un peu de rhum avec les amis. J'ai certains amis qui sont connaisseurs, donc qui me font découvrir des fois un peu de rhum, mais là, étant de passage, forcément, on vient à la source. Et comme disait Arnaud, vous faites un petit peu le tour des distilleries et des habitations pour découvrir là ce que vous dégustez là, ça vous plaît? C'est quelque chose qui tient bien en bouche? Ah oui, mais c'est pareil. Enfin, je dirais la découverte, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on a bien le comparatif. Moi, j'ai pas pris le même là, j'ai pas pris le Sauterne, j'ai pris plutôt un finition vin rouge. Sur un fût qui avait du vin rouge et ouais, enfin on reconnaît clairement les goûts qui persistent, donc c'est vraiment intéressant en fait. Alors je reviens vers Arnaud. Alors Arnaud, le rhum pour vous, il est plutôt c'est plutôt en apéritif, en dégustation, alors ça, il peut être aussi en digestif. Comment vous le consommez, vous l'appréciez vous personnellement? Personnellement, je pense que justement, moi je suis dans le point de vue de respecter le rhum, c'est-à-dire que sur des rhums basiques, je vais partir sur un apéritif, quitte à le couper un petit peu avec du citron et un petit peu de sucre, sirop de sucre de canne. Donc le petit punch traditionnel? Voilà, c'est ça. Et après, si on part sur une gamme plus élevée, vraiment, je pense en digestif avec les amis en fin de repas, où là vraiment on peut apprécier les arômes et boire parcimonie une bouteille qui coûte forcément peut-être un peu plus cher aussi. Où va votre préférence, Arnaud? Ma préférence sur les distilleries ou sur le rhum? Non, sur le rhum, c'est. Est-ce que vous préférez donc le consommer, donc l'apprécier en apéritif, en petit punch, ou alors en digestif, en rhum vieux, ou classique ou autre? Je suis un peu plus en petit punch sur les apéritifs. Après, je peux prendre aussi mon pied sur un bon rhum vieilli d'une manière différente comme celui-ci dans le fût de Sauterne, mais en plus en digestif. Donc voilà, c'est kiff-kiff, quoi. Merci à Arnaud et à Clément donc pour ces conseils. Nous sommes ici à l'habitation Saint-Étienne au Gros Monde, et vous le savez, quand on parle donc de dégustation, quand on parle de rhum, quand on parle d'alcool, c'est à consommer bien évidemment avec modération.
J'aimerais qu'on puisse présenter également donc, cette gamme de produits donc, très élaborée ici dans cette boutique. Alors, on a le rhum blanc classique, mais pas seulement. Alors, je voudrais que vous puissiez nous, devant les caméras de Téléantilles, nous dire ce qu'on y trouve dans cette boutique si on vient ici sur l'habitation Saint-Étienne. Okay. Alors, ici, vous allez trouver l'ensemble de la gamme. Mais plus spécifiquement, on va essayer de vous faire vivre un petit peu des expériences dans nos différentes gammes. Dans le blanc spécifiquement, puisque vous avez le blanc classique, diponge, cocktail, planteur, etc. On a un blanc avec une maturation lente, donc une réduction lente qui va... Alors, un bon rhum blanc, c'est déjà au goût du consommateur, puisqu'on en vend aussi à 40 degrés. Ici en Martinique, on décline en 50 ou 55 degrés. C'est vrai que plus il va y avoir de degrés d'alcool, donc plus il y aura normalement d'arômes, mais c'est vrai que c'est un petit peu plus fort. Donc on va décliner le blanc classique chez nous en 50-55 et on a une gamme qui s'appelle chez nous les cuvées de l'an, une gamme premium de blanc qui du coup a une réduction plus lente. Donc on va garder le blanc en réduction non pas pendant 6 semaines mais pendant 2 ans. Ce qui va permettre de développer les arômes de canne, les arômes d'agrumes et de le rendre un petit peu plus complexe. Alors, on a toujours, quand on sur la fabrication, dans le rhum blanc, il y a toujours, il peut être parfumé par moment. Oui, il peut être parfumé. Il y a effectivement des arômes de canne, d'agrumes, différents arômes dans le rhum blanc. Qui décide, selon la fabrication, qu'il faut rajouter un peu plus d'agrumes, je sais pas. Pas d'agrumes, on ne rajoute pas d'agrumes. Les parfums ? Non, on n'ajoute rien. C'est le rhum qui est comme ça. Après, ça, c'est le maître de chez. Ok ? C'est le travail du maître de chez. Alors, ça, c'est le blanc classique. Après, qu'est-ce que vous nous présentez ? Alors, vous avez après les élevés sous bois chez nous. Donc, des rhums d'1 an et demi environ. Donc, ni blanc, forcément, puisque c'est passé dans le bois, ni vieux, puisque ça a moins de 3 ans. L'intérêt, c'est d'avoir un côté assez fruité. Et puis, c'est très sympa pour les types. Alors, on rappelle que pour être vieux, il faut rester en fût plus de 3 ans. Plus de 3 ans. Donc ici, on est à 1 an et demi. Voilà. Ici, ce que je vous présente, c'est la cuvée parcellaire. Il faut dire qu'en 2015, on a réimplanté de la canne ici au Gros Morne. On a eu un blanc qui a eu un énorme succès et on a souhaité en garder un tout petit peu pour le mettre en vieillissement 1 an et demi. Et ça a donné le parcellaire numéro 1. Voilà, qui du coup a un côté à l'attaque vraiment un peu plus doux et puis va être un peu plus complexe sur les notes agrumes, un côté légèrement plus boisé. C'est très intéressant. Très bien. Après donc cette cuvée, qu'est-ce qu'on présente ? Alors je sais pas, je vous laisse faire. Oui. Alors chez nous il va y avoir ensuite 3 gammes. La gamme classique d'assemblage, où là on va assembler des années, reproduire des recettes. On a le VO 3 ans minimum, VSOP 4 ans minimum et XO que j'ai sorti là 6 ans minimum. Ici on va travailler le type de bois. Le bois américain tout d'abord, puis le bois français. Et on se rend compte qu'il y a vraiment une différence d'arôme, d'attaque, une attaque plus franche et gourmande dans l'américain et beaucoup plus de longueur dans le français. Quand vous parlez donc de bois, c'est le fût qui... Le chêne, l'utilisation du fût. Donc ça, c'est la gamme classique des assemblages. Nous avons ensuite une gamme qu'on appelle les experts casques chez nous. Mais j'en parlerai après. Et nous avons la gamme des finitions. Finitions, comme le nom l'entend, on utilise des fûts qui ont contenu avant un autre alcool pour y récupérer la saveur, la note aromatique. Ici, dans le Porto, par exemple, à votre avis, on va y retrouver des notes fruitées, de raisin. Oui, de fruits noirs, des notes un peu kirsch. Et puis, je vous ai sorti également un de mes favoris, la finition whisky tourbé. Whisky tourbé, faire le mélange de saveurs entre le rhum et le whisky, c'était très innovant et c'est vrai qu'avec la maison Kilchoman, on a réalisé un produit assez fumé, un peu vraiment le côté tourbe qui est très élégant sur le rhum. Alors on rappelle que les cuves ne contiennent pas ni de whisky ni de porto, ce sont des cuves qui ont servi à l'élaboration de ces alcools qui sont vides, qui arrivent en Martinique et dans lesquels vous mettez du rhum et on le laisse vieillir dans ces fameuses cuves. Oui.
Alors bien évidemment, on ne mélange pas le whisky avec le rhum ou vice-versa. C'est qu'on récupère les fûts qui ont contenu avant du whisky. Et c'est cette empreinte qui va servir à faire la finition. Et donc d'une finition à l'autre, ça ne va pas être le même temps. Finition whisky, c'est très court. Je ne vous dis pas c'est secret fabrication, mais une finition sauterne, c'est un peu plus long. Vous voyez, donc ça aussi, il faut savoir le maîtriser. Voilà, donc si vous êtes de passage ici en Martinique, n'hésitez pas. Donc venez ici sur l'habitation Saint-Étienne. Donc vous aurez donc les conseils donc, de Madame Pichavant. Et puis on va terminer avec une belle note, comme à l'école, Madame Pichavant. Effectivement, j'avais parlé de la gamme des experts casques. Expert casque est encore une fois une manière d'utiliser le fût, mais encore plus dans toutes ses dimensions. La taille du fût est importante. Et vraiment le fait de chouchouter un millésime plus qu'un autre. Et là, on présente cette année le millésime 2006 qui a vraiment un très fort potentiel de vieillissement. Single cask veut dire qu'on les a tous mis ensemble, on a numéroté les fûts, mais on les met en bouteille. Vous venez de voir la mise en bouteille fût après fût. Donc ici, vous avez le batch numéro 2 et les autres les continuent de vieillir. Pour les amateurs et les collectionneurs, c'est vraiment très beau cadeau. Voilà, et donc ça c'est la dernière collection, c'est le dernier bébé donc, de l'habitation, ça part bien Oui, ça part bien. Le dernier bébé, c'est celui-là. C'est le parcellaire numéro 1 en USB, mais de manière générale à la boutique, nos produits sont appréciés. Et puis l'intérêt surtout pour HSE, c'est de transmettre l'histoire du rhum et d'aller un petit peu plus loin dans la dégustation. Alors juste pour ma curiosité, dans un fût, on peut laisser jusqu'à combien de litres d'alcool? Donc en vieillissement, c'est de fût de combien de litres chez vous? Alors, dans l'AOC, un fût, pour faire du rhum vieux, le maximum c'est 650 litres. Mais on n'utilise pas si gros chez nous. On va être sur du maximum de 400 litres. 400 litres. Très bien. Combien de bouteilles sortent des usines Saint-Étienne par an? Est-ce qu'il y a un chiffre pour les statistiques? Pour les statistiques. C'est vrai que ces chiffres-là, c'est pas évident, mais on va dire qu'on n'est pas loin du million de bouteilles pour le blanc, qui est notre plus grosse vente. Ça représente moins en vieux, moins en volume, c'est plus de travail aussi. Mais de manière générale, il y a beaucoup de bouteilles qui sortent ici du Gros Morne et qui partent vers l'Hexagone et ailleurs. Voilà, sur la distribution, plus pour l'extérieur ou alors beaucoup plus pour la Martinique et puis très peu pour l'extérieur? Est-ce qu'il y a une fourchette de distribution? Alors le marché numéro 1, c'est la métropole. Et après, je dirais que c'est la Martinique et les Caraïbes. Alors on espère que ça vous a plu, que vous connaissez un petit peu plus donc, sur cette appellation d'origine contrôlée donc, sur le rhum Saint-Étienne. On remercie Madame Pichavant, Sophie, donc, qui nous a accordé ces quelques instants. Et puis remercie également Madame Cambré, donc, la responsable commerciale pour cet entretien. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Peggy Ladéon pour ces belles images. Merci à Joël Jambard qui nous a suivis également. Merci à Diane et Francine Germény pour leur assistanat. Merci à vous. Voilà, donc depuis les habitations Saint-Étienne sur la ville du Gros Morne, la 3e ville de la Martinique en termes de superficie. Nous sommes sur la route du Gros Morne. Si vous êtes de passage ici, venez visiter, déguster le rhum Saint-Étienne. Et puisqu'on parle de rhum, vous le savez, c'est toujours avec la plus grande modération.